Les gars, oh là les Banks. Les frérots, il y a des matchs qu'il faut ne savoir pas perdre, les gars. Il y a des matchs, les gars, qu'il faut ne savoir pas perdre. Tu sais, où tu sens que tu vas pas le gagner, faut savoir ne pas le perdre, les gars. Les frérots, les Banks, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vos proches vont bien, que vous vous portez au mieux, que tout se passe bien dans vos vies. Moi, ça va pépère. Aujourd'hui, vidéo, les gars, pour un petit débrief du match du huitième de finale aller de Ligue des Champions qui s'est joué hier entre Newcastle et le Barça. Score nul, un but partout, et ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Alors, à une époque où même avec un Barça à 100%, je pourrais te dire, t'es casse-couille. Parce que Newcastle, on peut les battre largement. Newcastle, ok, à domicile, Saint James Park, c'est compliqué le public, l'ambiance, c'est chaud. Ils jouent leur vie sur le terrain, ils mettent une intensité incroyable et tout. Mais quand tu dis un Barça à 100%, un Barça comme face à l'Atlético au match retour de la Copa del Rey, on fait qu'une bouchée de Newcastle. Mais là, il fallait se rendre à l'évidence, les mecs. Les joueurs sont épuisés, les joueurs sont fatigués. On a enchaîné l'Atlético de Madrid où on a donné une énergie folle pour potentiellement faire une remontada qu'on n'a pas réussi, mais qu'on a pratiquement faite. Et j'ai envie de dire, en fait, ce match-là, on aurait dû le laisser de côté. Concrètement, en fait, on aurait dû le laisser de côté. Parce qu'après, on a enchaîné Bilbao où tu sentais qu'on était émoussé. Et là, hier, les gars, tu sentais qu'on n'avait plus de jambes. On n'avait plus de jambes. Newcastle a totalement dominé ce match-là, du début à la fin. On n'a pratiquement pas existé. Alors, je ne vais pas dire qu'on a subi des assauts de ouf, qu'on a subi des occasions de malade, parce que ce n'est pas... Ça serait mentir aussi. Newcastle a eu beaucoup plus d'occasions que nous, beaucoup plus de frappes, mais elles n'étaient pas... Voilà, c'était pas genre sur chaque occasion ou frappe de Newcastle, on n'était pas là. Oh, le danger! Non, non, faut aussi tempérer, tu vois. Mais tu sentais que notre équipe était rincée, les gars. Mais rincée. Ça, c'est dû à un recrutement, mais dégueulasse. C'est dû aussi à beaucoup de blessures. Et c'est dû aussi à un enchaînement de matchs énorme. Énormissime, les frérots. Donc, match nul. Moi, avant ce match-là, j'en parlais à des potes, à des proches, ou sur mon compte Twitter, où je disais, moi, je vois le match nul. On m'aurait dit que Newcastle va gagner ce match-là, ça aurait été possible, mais c'était un résultat pour moi que je voulais pas. Parce que si tu perds 1-0 là-bas, au retour chez toi, tu es dans l'obligation de gagner. Bon, pareil là, mais au retour chez toi, tu es dans l'obligation de faire un match prime, de ne pas encaisser de but, voire au moins un si tu peux, mais pas trop. Donc là, au moins, t'arrives, tu dis ok, un partout, ok, un partout. Et vu la physionomie du match et la fatigue de nos joueurs, c'est bien payé, les frérots. C'est bien payé. Parce qu'on égalise à la 95e minute de jeu. Alors oui, hein, il y a penalty, il n'y a pas de souci. Olmo joue parfaitement le coup, il rentre dans la surface. Déjà, cette passe, je ne sais plus c'est qui lui fait la passe, mais la passe, c'est Rafinha. Rafinha lui fait une magnifique passe qui perce l'axe de Newcastle. Olmo qui rentre, qui fait feinte de partir à gauche et d'un coup, tu envoies crochet extérieur. Et là, en fait, ce qui fait que le défenseur Newcastle, bah, ça le perturbe, il met son pied, croche pas, tire contact, et il y a faute façon penalty, Lamine Yamal le transforme, un but partout. Et ça, les gars, il n'y a qu'à voir la tête des joueurs de Newcastle à la fin du match au coup de sifflet final. Comment ils étaient détruits. Ils étaient en mode, genre, parce qu'ils savent. Ils savent très bien que mercredi prochain, là-bas au Camp Nou, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Mercredi prochain au New Camp, ils savent très bien qu'ils vont prendre tempête, qu'ils vont prendre tornade. Maintenant, ce week-end, il y a un match de Liga. Je ne sais pas contre qui on joue, je ne me rappelle plus. Je sais que c'est à la maison. Concrètement, je suis Hansi Flick. Je fais tourner. Je fais tourner. Là, il faudra réellement faire tourner. Là, je pense qu'il n'y aura pas le choix. Maintenant, hier, moi, concrètement, sur le match, Ferran Torres, faut plus qu'il porte le maillot du FC Barcelone. Mais le problème qu'il y a, c'est que même maintenant, quand Lewandowski est titulaire, Lewandowski n'y arrive plus. Il nous faut absolument et urgemment
urgemment un 9 pour la saison prochaine. Parce que là, il est trop tard, on est au mois de mars. On peut plus... Et là, il n'y a plus de marché de transfert ouvert. Il nous faut absolument un numéro 9 pour la saison prochaine, les mecs. Absolument. Lewandowski, il a 38 ans, il n'a plus les jambes. Il ne peut plus. Hier, quand tu vois l'occasion qu'il a sur Rafinha, normalement, il doit la mettre au fond. La passe de Rafinha, elle est parfaite, mon gars. Lewandowski, c'est à toi de cavaler, frérot. C'est à toi de cavaler plus vite, là. Qu'est-ce que tu fais à plonger, à mettre ta jambe comme ça, là, frère, à faire du karate kid, là? Non, gros. Si tu mets le coup de rein qu'il faut, c'est plat du pied, touffe ton pied, plat du pied de l'autre côté. Voilà. Là, non, là, tu sens que c'est l'âge. Ferran Torres. Il est rentré. Est-ce que vous avez vu son premier ballon qu'il a touché? Est-ce que vous avez vu le premier ballon de Ferran Torres? Il est au niveau du roue central, on va dire, dans le camp de Newcastle. Il reçoit un ballon. Contrôle de fils de timpe. Il glisse, il se casse la gueule. Oh là là, pathétique, pathétique, pathétique. Maintenant, c'est pas le seul. C'est pas le seul parce que lui, il est entré. C'est pas le seul. Rashford a fait un match déplorable. Rafinha, il a fait un match déplorable aussi. Lamine Yamal n'a pas fait un gros match. Le milieu de terrain, même Pedri n'a pas fait un gros match. La défense, on va dire qu'elle a essayé de maintenir. Et Johan Garcia qui fait une faute de main sur le but de Newcastle. Mais on peut pas lui en vouloir. Mais attention, parce que faut pas oublier que Johan Garcia, il vient de l'Espagnol Barcelone. Johan Garcia n'a pas l'habitude de ces matchs-là. Les gars. Et hier, je le sentais stressé sur chaque prise de balle et tout. Et sur leur but, oui, notre défense centrale lâche. Je sais même plus c'est qui marque l'autre côté. Bon, ça va me revenir. Mais lâche le buteur de Newcastle et c'est Adams, je crois. Je crois que c'est Adams qui marque, je suis pas sûr. Bref. Et ce qui fait que il se retrouve tout seul, mais Johan Garcia, il peut mieux faire. Il sort normalement une claquette, d'habitude il le fait, tu vois. Il l'a pas fait. C'est pas grave, quoi. Si c'est grave, mais bon, on peut pas lui en vouloir. Mais dans les autres matchs qui vont arriver, il va pas falloir qu'il fasse ça. Il va pas falloir qu'il le réitère, les gars. Maintenant, voilà, on sent une équipe essoufflée, fatiguée. Mais ça, après aussi, c'est dû au non-recrutement de l'été dernier, les mecs. On n'a acheté personne. Et ça peut nous handicaper. Le milieu, jamais, parce qu'on a un milieu hyper fourni. Mais hier, concrètement, tu as senti que en tant que neuf, il te faut des joueurs. Sur les côtés, les ailiers, il faut des joueurs. Parce que quand Lamine ou Rafinha ne sont pas dans un grand soir, ou s'ils se pètent, t'as qui Rooney Bardi, il fait des belles rentrées, mais est-ce qu'à ce niveau-là, tu peux compter sur lui? Rashford, depuis le début d'année 2026, c'est quasi nul, c'est quasi mauvais même. Donc il nous faut des ailiers, voilà. Donc hier, voilà, il y a des matchs, les gars, qu'il faut de savoir pas perdre. Quand tu sens que tu vas pas le gagner ce match-là, faut savoir ne pas le perdre. Et hier, c'est ce qu'on a fait. Les gars. Parce que les gens qui disent, ouais, mais bon, t'égalises sur péno. Et alors, le péno, on a été le chercher, les gars. Rafinha, c'est lui qui envoie cette passe laser à l'entrée de la surface sur Olmo. Olmo, il a l'audace de rentrer dans la surface, de tenter un dribble. Et si l'autre, il ne le crochette pas, là, si le défenseur de Newcastle ne crochette pas Olmo, avec sa feinte de partir à gauche et d'un coup d'envoyer son crochet extérieur et de rentrer à droite, il a l'angle et l'espace pour ouvrir son pied et frapper au but. Et là, il est dans la surface, Olmo. Donc, il y a potentiellement égalisation. Le défenseur de Newcastle le tacle. Ah là, il y a faute. Donc, on va la chercher, cette égalisation. Donc, tant mieux, parce que c'est un match qui, s'il se finit à 1-0, tu arrives au Camp Nou la semaine d'après avec un but de retard. Ça veut dire que même si tu ouvres le score au Camp Nou, tu dis au pire des cas, t'es juste à égalité. Et à partir du moment où eux marqueront, ils auront 2 buts d'avance. S'ils marquent, que tu as déjà marqué, toi tu reviens à égalité. Si eux derrière égalisent au retour au Camp Nou, sur l'ensemble des 2 matchs, avec leur victoire au match aller, ils reprennent l'avantage. Si par contre, eux, ils ouvrent le score avant toi au retour au Camp Nou, avec cette défaite qu'il y aurait eu hier, tu as 2 buts de retard déjà. Donc voilà pourquoi ce match nul, oui, une victoire aurait été mieux, bien sûr, mais voilà pourquoi ce match nul était aussi un bon résultat vu le match d'hier. Parce qu'en moins, tu arrives au Camp Nou, t'es pas, alors, je dis pas si c'est Newcastle qui ouvre le score en premier, bah là, il faudrait que tu marques encore une fois pour égaliser sur l'ensemble des 2 matchs. Si c'est nous qui marquons en premier, on prendrait l'avantage. Mais derrière, ils peuvent aussi bien marquer.
Maintenant, est-ce que le Barça est capable, sur un match de Ligue des Champions à haut niveau, à haute intensité, de ne pas encaisser un but? Est-ce que le Barça est capable de ça? Moi, je n'en suis pas sûr. En Liga, ouais, on peut faire des clean sheets en Liga, bien sûr. En Ligue des Champions, dans des matchs à haute intensité, dans des matchs à élimination directe, comme là, à partir des huitièmes contre des... Alors, Newcastle, je ne les place pas dans les grosses équipes, mais c'est des très bonnes équipes. Je vois pas le Barça être capable de ne pas encaisser un but. Donc, pour moi, pratiquement, à l'aller, il y a déjà un but de Newcastle sûr encaissé. J'aimerais bien que non, tu vois. Maintenant, moi, je pense, je le vois comment, le match retour. Le match retour, déjà, sachant qu'on va avoir 62 000 personnes, et je crois que ce week-end, on joue contre Séville, les mecs. Voilà, ça me revient parce qu'en gros, on a la phase 1C de la tribune du Camp Nou qui est ouverte. Donc, il me semble que là, c'est contre Séville ce week-end, dimanche, et j'espère qu'on va les cabosser. On a une revanche à prendre, les mecs. Parce que rappelez-vous qu'en mois d'octobre, ils nous avaient tamponné 4-1 chez eux. Ils nous avaient tamponné 4-1 chez eux, les frères. On a une revanche à prendre. On a une revanche à prendre. Maintenant, quel 11 Hansi Flick il va mettre? C'est au Camp Nou. Et le match retour, au mercredi prochain contre Newcastle. N'oubliez pas que c'est à 18h45 le match. C'est des bâtards. Hein. Alors, il passe un Galatasaray-Liverpool à 21h. Mais un Barça-Newcastle qui est quand même beaucoup plus beau, il le passe à 18h45. Mais enfin, ouais, je m'en tape. Il y aura 62 000 personnes. Ça va être une folie. Ça va être une folie. Moi, je vous le dis, ça va être une folie au Camp Nou. Et nos joueurs, je pense qu'ils vont être surmotivés. Et je pense que ça va être un remake du match retour en Coupe du Roi contre l'Atlético de Madrid. Ça va être genre la même ambiance au Camp Nou. Et nos joueurs vont avoir la même intensité, la même envie. Et je pense que Newcastle, on va les torcher. Je pense. Maintenant, après, en quart de finale, si on se qualifie, je pense que ça sera l'Atlético de Madrid qui, pour moi, a eu le tirage le plus facile du monde. Je pense que tout le monde aurait kiffé tomber contre Tottenham. Je préfère largement tomber contre Tottenham que contre le Sporting ou de Bodo Glimt. La tête de Wam, les gars. Tottenham, c'est nullissime. Vous avez vu hier les 3 premiers buts de l'Atlético de Madrid. À la 24e minute de jeu, mais les 3-0. Est-ce que vous avez vu les erreurs? Carrément, il a sorti mesquine leur gardien. Que des erreurs, des glissades, des passes d'aider. Et c'est chou. Tottenham qui n'aurait pas aimé les voir. Donc, potentiellement, moi, je pense que si on se qualifie mercredi prochain, et je pense qu'on se qualifiera, on jouera l'Atlético de Madrid en quart de finale. Je vois pas Tottenham là-bas à Londres au match retour la semaine prochaine en mettre 3 l'Atlético de Madrid. Je les vois pas. Je les vois pas du tout. Ils peuvent. Mais l'Atlético, ils vont marquer. Ils vont marquer, ils vont en mettre au moins un. Donc déjà, tu as dit, c'est fini. Donc, potentiellement, on peut s'envoyer sur un Barça Atlético en quart de finale de LDC. Remake de celui de 2016, où ces enflures, ils nous volent. Ah oui, on se rappelle très bien, hein, sur ces pénaltys non sifflés sur Iniesta, ce but hors jeu, alors qu'il n'y avait pas hors jeu, mais enfin bref, Donc voilà, et là, ça sera notre adversaire. Et il me semble que c'est un match retour là-bas. Bon, après, il y a encore le tirage au sort, mais ça va être compliqué. De toute façon, voilà, pour ça, ceux qui disent que le Barça, ils ont un bon coup, hein, les gars. Et tu joues l'Atlético de Madrid peut-être en quart de finale. Déjà, tu joues Newcastle en huitième. Où c'est facile. Tu joues potentiellement l'Atlético de Madrid en quart de finale. Qui voudrait jouer contre eux? Personne, hein, personne, parce que c'est une équipe chante. Si tu te qualifies contre l'Atlético, en demi, tu peux rencontrer soit Arsenal. Bon, après, oui, il y a le Sporting, Bodo Glimt, ou le Bayern Leverkusen. On sait très bien que ce sera Arsenal. Donc, où le parcours il est facile, en fait, les gars? Où le parcours est facile, les gars? Où? Moi, j'aimerais bien savoir. Où le parcours est facile, les gars? Où? Il est facile nulle part, le parcours, en fait. Donc, voilà. Donc, hier, voilà, c'était un match compliqué, on le savait, là-bas, à St. James Park, soir de LDC. Et de toute façon, la veille, John Rowe, l'entraîneur de Newcastle, il l'avait dit, demain c'est le match le plus important de notre vie devant nos supporters, on va tout donner. Et à chaque fois que j'ai l'impression que c'est la même chose, j'ai l'impression que les équipes, quand elles rencontrent quand elles jouent le Barça, elles donnent tout. Elles donnent tout. Voilà, elles donnent tout, frérot. Elles donnent tout. Voilà. Et voilà, c'est ce qu'on a pu voir hier, mais on a su répondre, on a su être présent aussi, on a bien défendu. Et voilà, on a su ne pas perdre ce match-là. Parce que je pense qu'à un moment donné, à un moment donné dans le match, que nos joueurs se sont dit ça va être compliqué de gagner ce soir.
Je pense qu'ils se sont dit, tu le voyais dans des comportements, dans des regards. Je pense qu'ils se sont dit que ce soir, ça va être difficile de gagner. Ça va être compliqué ce soir. Mais, les gars, faut ne pas le perdre ce match-là. Faut pas le perdre ce match-là. On encaisse à la 85e. Tu te dis, ouais, c'est fini. 85e, frérot, tu te dis, mais c'est terminé, c'est terminé. Et derrière, non, on va quand même le chercher, on pousse. On pousse quand même parce que le penalty vient pas sur une vieille main, sur un vieux centre. Non, il vient d'une action claire et limpide de nous. On joue dans l'axe, on fait tourner, tac, 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 on décale Rafinha, Rafinha elle apprend. Une belle passe bien appuyée à Olmo à l'entrée de la surface. Olmo il rentre dans la surface, fin de corps à gauche, crochet externe à droite. L'autre, le défenseur, il est hop, il le crochette. Penalty. Donc on va la chercher cette égalisation. Bien joué. Sursaut d'orgueil. De l'audace on a eu. Maintenant, je sais qu'au retour, on ne verra pas la même équipe. Je sais qu'au retour, on ne verra pas le même Barça. Ça, on le sait très bien et c'est là que Newcastle, ils ont compris. C'est là que Newcastle, ils ont compris. C'est pour ça, à 1-0, ça m'a fait un peu rire aussi quand j'ai vu à 1-0 le comportement des joueurs de Newcastle et le comportement du public. Je me suis dit, mais les gens, ils n'ont pas compris quoi dans ces matchs aller-retour. Il y a un match retour, les gars. Quoi qu'il arrive, ouais, t'as gagné 1-0, c'est très bien. Mais dans une semaine, tu viens au Camp Nou, frérot. Et le Camp Nou, c'est pas Sam James Park, ma gueule. Un soir de LDC, intensité de ouf, le cratère, il encule ton stade. Sache-le. Donc, oui, que tu sois content que tu le fasses, ok. Mais ils ont des comportements, t'as l'impression que ça y est, ils sont qualifiés. Eh les gars, il n'y a que 1-0. Ça veut dire au retour, dans les 20 premières minutes, le Barça, il marque. Allez, c'est fini ton avantage de 1-0, mon gars, c'est fini. Donc, non, donc, quand on a égalisé derrière, il y avait ce côté de moi qui était voilà, un partout. Bien fait pour vous, bien fait pour vous. Parce qu'à un moment donné, faites ton but, il n'y a pas de souci. T'es supporter, t'es dans les tribunes, ok. Mais quand tu vois des comportements de supporters et des joueurs pros de Newcastle, t'avais l'impression, les gars, que c'était un match aller, mais sans retour, que c'était une finale. Je les voyais sur le banc, debout, genre prêts à sauter à la fin du match. Mais les gars, il y a un match retour. Ils auraient gagné ce match-là hier, j'en suis sûr qu'ils seront partis sur la pelouse, où ils auraient sauté, comme s'ils avaient gagné une finale, et qu'ils étaient déjà qualifiés, et qu'il n'y avait pas de match retour. Donc voilà pourquoi quand on a égalisé, bah, ils ont fait la grise mine, qu'ils ont... Alors que même pour eux, c'est un bon résultat. Même pour eux, tu fais match nul. Imagine au retour, c'est toi qui marques en premier. Bah tu reprends l'avantage. Et même quand bien même, si le Barça marque en premier au match retour, et bah t'es qu'à un but d'égaliser sur l'ensemble des deux matchs. Ça, je comprends pas. Normalement, mentalement, les joueurs, ils devraient être des joueurs de haut niveau comme ça, mentalement, ils devraient être suivis, ils devraient être préparés. C'est pas normal. Mais enfin bref, donc les gars, ce soir, donc les gars, voilà, on a su ne pas le perdre, match nul. Je pense qu'au retour, concrètement, on se qualifiera, je le pense. Maintenant, les gars, voilà, ce soir, il y a des gros matchs. Hein. Ce soir, il y a des gros matchs. Hein. Ce soir, il y a un Paris-Chelsea, il y a un Real City. Mais c'est pareil, ces deux matchs, je les vois jouer au match retour. Je ne les vois pas jouer ce soir. Ce soir, peu importe le résultat, à part si une des équipes gagne par 3, 4, 5 buts d'écart, ok. Mais ce soir, soit Paris-Chelsea ou Real City, ces deux matchs-là, je les vois se jouer au match retour, les gars. Ça ne jouera pas ce soir. Vous le savez très bien, vous le savez très bien. Donc voilà, les gars, ça nous promet aussi une soirée encore folle. Donc je ferai peut-être une vidéo demain dans l'après-midi, je pense. Et puis voilà, les frérots. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une agréable après-midi. Et puis, bah, prenez soin de vous. Et puis, en tout cas, les mecs, Vizca el Barça, arrivederci, les gars.